Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une transformation majeure. Une révolution qui est en train de toucher des millions d'entreprises. Je parle bien sûr de la facturation électronique obligatoire. Et attention, ce n'est pas juste un petit gadget technologique, c'est un véritable changement de paradigme à l'échelle mondiale. Oui, on parle bien d'un mouvement de fond, d'une vague imposée par les gouvernements du monde entier. Ce n'est plus une option, c'est une nouvelle règle du jeu qui force chaque entreprise, de la start-up à la multinationale, à repenser complètement l'un de ses processus les plus essentiels. Alors, la grande question, c'est pourquoi cette accélération soudaine ? En fait, c'est la rencontre de deux besoins. D'un côté, on a les gouvernements qui veulent à tout prix sécuriser leur rentrée fiscale, surtout la TVA, et de l'autre, les entreprises qui, elles, cherchent désespérément à automatiser, à être plus efficaces et bien sûr, à réduire leurs coûts. C'est cette convergence qui met le feu aux poudres. Ok, avant de se lancer dans notre tour du monde, c'est super important de comprendre le jargon, les règles du jeu. Il y a en gros deux grandes philosophies qui s'affrontent et qui définissent comment les pays construisent leur système. C'est un peu comme apprendre à lire la légende d'une carte avant de se lancer à l'aventure. Et le point crucial, c'est la différence entre ces deux modèles. Le post-audit, c'est la méthode classique, faites vos affaires, échangez vos factures, et nous, l'administration, on viendra jeter un œil plus tard si besoin. À l'opposé total, on a le modèle clearance, qui est beaucoup plus strict. Là, chaque facture doit absolument passer par les serveurs de l'État pour être validée avant même d'être envoyée au client. C'est ce qu'on appelle le CTC, pour Continuous Transaction Control, et croyez-moi, c'est ce modèle qui est en train de s'imposer partout. Mais alors, comment on fait pour que tous ces systèmes se parlent ? C'est un peu comme si chaque pays avait son propre dialecte. Eh bien, c'est là que PayPal entre en scène. Il faut voir PayPal comme une sorte de traducteur universal. C'est un réseau, une norme, qui permet à une entreprise en France de facturer un client au Japon en toute fluidité, même si leurs logiciels comptables sont complètement différents. C'est la solution au problème de l'interopérabilité. Bon, maintenant qu'on a les bases, allons voir comment tout ça se traduit dans la réalité. On attache sa ceinture et on commence notre tour du monde par l'Europe, une région qui est à la fois pionnière et incroyablement complexe. L'Europe, c'est l'exemple parfait de cette fragmentation. Même au sein de l'UE, chacun fait un peu à sa sauce. L'Italie a été la première à se lancer avec son système très centralisé, le SDAI. La France, elle, a choisi un modèle original avec des plateformes privées validées par l'État. La Belgique mise tout sur le réseau PayPal et la Pologne développe sa propre plateforme publique. Bref, vous l'aurez compris, c'est un véritable casse-tête pour les entreprises qui travaillent à l'international. Et puis il y a l'Allemagne, qui adopte une approche très méthodique, très germanique on pourrait dire, un déploiement en plusieurs étapes. D'abord, à partir de 2025, tout le monde doit être capable de recevoir des factures électroniques. Ensuite, en 2027, les plus grosses boîtes devront en émettre. Et enfin, en 2028, ce sera le tour de tout le monde. C'est une feuille de route claire qui laisse le temps de s'adapter. On traverse l'Atlantique maintenant. Et si l'Europe est un laboratoire, l'Amérique latine, ce sont les pionniers, les précurseurs. C'est là-bas qu'est né le modèle clearance il y a des années comme une arme de guerre contre l'évasion fiscale. Et leur succès a été tellement spectaculaire qu'il a inspiré le reste du monde. Direction l'Asie-Pacifique, où c'est le pragmatisme qui domine. On y voit un mix très intéressant de stratégies. La Malaisie, par exemple, y va à fond avec son propre portail inspiré du modèle Clearance. D'autres, comme Singapour ou le Japon, ont préféré s'appuyer sur le standard international PayPal pour s'intégrer plus facilement au commerce mondial. Et pour finir ce tour d'horizon rapide, en Amérique du Nord, on reste sur un modèle volontaire, même si PayPal commence à faire son trou. Au Moyen-Orient, par contre, ça bouge très vite avec des systèmes CTC qui se déploient, notamment en Arabie Saoudite. Et enfin, en Afrique, les premiers projets pilotes montrent que le continent est lui aussi en train d'entrer dans la danse. Alors, face à ce grand bazar européen, quelle est la réponse de l'Union ? Elle a un nom. VIDA. Ça veut dire VAT in the Digital Age, la TVA à l'ère du numérique. C'est la grande initiative de Bruxelles pour tenter de remettre de l'ordre, d'harmoniser tout ça et de créer enfin un vrai marché unique numérique. Et la vision derrière VIDA, elle est très claire et s'étale sur le long terme. D'abord, on impose une norme unique pour le format des factures. Ensuite, étape majeure, d'ici 2030, l'invoicing devient la règle pour tout le commerce entre les pays de l'UE. Et enfin, à l'horizon 2035, l'objectif est que tous les systèmes nationaux soient interconnectés et harmonisés. C'est un projet énorme, mais absolument essentiel. Alors au final, qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça ? Quel est l'enseignement principal pour une entreprise qui doit naviguer dans ce nouvel environnement mondial ? Eh bien voilà, on arrive au paradoxe central de toute cette histoire. Le monde entier est d'accord sur la destination. Tout le monde va vers la facturation numérique. Mais les chemins pour y arriver sont encore incroyablement variés. En gros, on se standardise sur le digital, mais les standards eux-mêmes, eux, ne le sont pas encore. Et ça nous amène à une dernière réflexion, un peu vertigineuse. Dans ce monde de plus en plus numérique, est-ce que les vraies frontières de demain ne seront plus géographiques, mais bien réglementaires ?
C'est une question qui va sans aucun doute redéfinir les règles du commerce mondial pour les décennies à venir. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.